Bonjour les amis dans le Seigneur. Nous voulons prier pour écouter la parole de Dieu. Seigneur Dieu de grâce, nous voulons écouter ta parole. Enseigne-nous toi-même et donne à chacun de nous une bonne écoute de la parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Aujourd'hui, nous vous proposons un thème que nous avons intitulé « Le mystère des sons ». Un mystère, selon le dictionnaire biblique en notre possession, un mystère est une vérité autrefois cachée, mais maintenant divinement révélée. Par contre, les sons, c'est quelque chose que l'on peut écouter et attendre. Alors aujourd'hui, nous allons étudier avec vous les lois spirituelles. Parce que si vous ne maîtrisez pas les lois spirituelles, vous allez vivre à tout moment dans les frustrations et dans le stress. Lisons nos deux premiers textes. Il s'agit de Psaume 19, versets 3 à 5, et de Genèse 18, versets 20 à 21. Psaume 19, versets 3 à 5 dit ceci. Les jours on instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point attendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et Genèse 18, versets 20 à 21 dit, « Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » De ces deux textes, nous allons essayer de ressortir 4 affirmations qui seront au centre de notre enseignement. Ces affirmations sont les suivantes. La première dit que dans la nature, il y a des forces invisibles qui transportent toutes les informations disponibles dans l'univers, d'un endroit à un autre, et d'un moment à un autre, comme nous avons lu dans Psaume 19. La deuxième affirmation dit qu'il y a dans l'univers la présence des esprits qui se servent de ces informations en vue de les mettre à l'exécution. À ce niveau ici, je voudrais m'appuyer sur des témoignages que nous avons entendus pendant l'exercice de notre ministère. Le premier témoignage concerne un ami pasteur qui m'a dit un jour que quand il était encore païen, un prêtre catholique lui avait appris une prière, une sorte de prière mystérieuse, qui l'aidait à avoir en toute facilité les filles. Il suffisait de se concentrer sur la fille de son choix et dire la fameuse prière. Alors la fille elle-même commencera à courir derrière lui. Ceci montre qu'il y a dans l'univers des esprits qui n'attendent qu'on mette à leur disposition des informations afin de les mettre à l'exécution. L'ami ici a fourni l'information, c'est-à-dire il s'est concentré sur une fille de son choix et il prononce quelques paroles, sa prière est magique, et les esprits ont passé à l'exécution. Ils vont manipuler alors la fille et la mettre à la disposition de cet homme. Au lieu que l'homme court derrière les filles, maintenant ce sont les filles qui commencent à courir vers lui. Voilà, c'est pour soutenir cette affirmation qui dit qu'il y a dans l'univers les esprits qui transportent les informations et aussi il y a des esprits qui sont chargés à mettre en exécution cette information sur des personnes qui sont concernées
par ces informations-là. Je vais vous dire un autre témoignage pour me bien faire comprendre. Cette fois-ci, il s'agit de la femme d'un pasteur avec qui on priait dans une église, dans la même église, quand j'étais dans la province de Bazouélé, en RDC. La femme fut l'amie d'un monsieur qui était un Camerounais et il travaillait dans les mines artisanales. Les Camerounais lui avaient appris une citation et lorsqu'il se concentre sur une somme d'argent et qu'il récite la phrase mystérieuse, l'argent dont il avait besoin lui apparaît dans sa chambre. Un jour, il a essayé de le faire quand il était dans la maison de son père. C'était l'argent même de son père qui avait disparu de sa mallette, qui était pourtant bien fermée. Après menaces et insistance, la femme finit par accepter que c'est lui qui est l'auteur de ce vol. Il nous a révélé la vérité que je viens de partager avec vous. C'est-à-dire son ami lui a appris une citation et lorsqu'il se concentre sur un montant d'argent, cet argent lui apparaît facilement. Ceci aussi soutient que ces affirmations que nous avons évoquées ici sont vraies. Il y a encore un troisième témoignage. Ici, je vais parler d'une femme qui priait avec nous il y a de cela plusieurs années. Il nous avait fait savoir que dans leur famille, toutes les personnes de sexe féminin mouraient à l'âge de 45 ans. Et elles présentaient le même symptôme de la maladie avant de mourir. Et quand elle aussi a atteint 45 ans, elle a commencé à montrer le même symptôme. Bien aimé, j'ai donné ce témoignage tout simplement pour montrer que les deux affirmations que nous venons de dire sont vraies. Qu'il y a dans la nature des forces invisibles qui véhiculent les informations disponibles dans l'univers et qu'il y a aussi dans le même univers des esprits qui se servent de ces informations pour nuire aux uns et satisfaire au plaisir des autres. La troisième affirmation que nous trouvons dans Genèse 18, 20 à 21 dit que le retentissement de ces informations qui circulent dans l'univers peuvent monter jusqu'au ciel auprès de Dieu. Genèse 18, 20 à 21, comme on a déjà dit que l'Éternel dit « Les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les saurai. » Enfin, la quatrième affirmation est que toutes les informations qui circulent dans la nature sont fournies par l'homme. Et ces informations qu'on trouve dans la nature se trouvent sous forme des échos ou sous forme des sons, comme le psalmiste a dit, que les sons de ce langage retentissent jusqu'aux extrémités de la terre. Alors les informations que l'homme fournit à l'univers se trouvent dans l'univers sous forme des sons ou sous forme des échos. Et nous avons dit que ces échos peuvent monter jusqu'au ciel auprès de Dieu. Lorsque ces informations sont fournies à la nature, les esprits qui sont présents dans l'univers vont récupérer ces informations pour aller les mettre en exécution sur les personnes concernées par ces informations-là. Et les informations fournies par l'homme proviennent de deux sources différentes. La première source, c'est le cœur. Et les pensées qui viennent du cœur sont des informations que l'homme fournit à l'univers. Ensuite, les esprits présents dans l'univers se servent de ces informations
en vue de les mettre à l'exécution sur la personne concernée. Et si ces informations sont fournies, vous concernent, ces esprits viendront vers vous pour accomplir ce qu'ils ont attendu dans l'univers. Et si ces informations concernent une autre personne, ces esprits vont récupérer, se saisir de ces informations pour aller vers la personne concernée afin de mettre ces informations à l'exécution. Alors veillons sur nos pensées. Proverbe 23, verset 7 dit « Car il est comme les pensées de son âme. » C'est-à-dire l'homme est comme les pensées de son âme. Et Proverbe 4, verset 23 complète et dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En d'autres termes, l'homme est façonné par ses pensées. Donc les pensées de l'homme façonnent même son identité, même sa destinée. Si les pensées de l'homme sont médiocres, l'homme sera médiocre. Et si ses pensées sont bonnes, l'homme sera bon. C'est-à-dire, c'est lui-même qui met ces informations dans l'univers. Et les esprits qui sont dans l'univers récupèrent ces informations pour retourner vers lui, pour envie de mettre en exécution les informations en leur possession. Ici, je voudrais dire aux enfants de Dieu de veiller sur ces pensées. Pensez de bonnes choses pour vous-même. Évitez de penser aux choses négatives, parce que ces pensées reviendront vers vous. La deuxième source que proviennent les informations disposées à la nature, c'est la langue. Et les paroles qui sortent de la bouche de l'homme sont des informations qu'ils mettent dans l'univers. Et ces informations permettront aux esprits présents dans l'univers de les mettre à l'exécution sur la personne concernée. Proverbe chapitre 18, versets 20 à 21 dit ceci. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son cœur. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, on mangera les fruits. Mais bien aimés dans le Seigneur, veillons sur nos pensées et sur nos paroles. Passons et confessons à tout moment et en toutes circonstances de bonnes choses, du succès, de la réussite et de victoire pour tout ce qui nous concerne. Par exemple, lorsque vous pensez et parlez souvent de sexe, les esprits sexuels viendront vers vous et vous subirez des oppressions sexuelles qui conduiront à l'impudicité, à la prostitution et à l'adultère. Et si vous pensez et vous parlez souvent de la vengeance, les esprits de la haine et de la jalousie se présenteront à vous. De même, si vous pensez et parlez souvent du succès, de la réussite dans votre travail, premièrement, vous serez motivé et cette motivation sera suivie du succès dans ce que vous faites. Il en est de même pour une personne qui pense et qui parle à tout moment du royaume des cieux. Celle-ci s'affectionnera aux choses d'en haut et le ciel viendra à son secours chaque fois qu'elle en aura besoin. Selon qu'il est écrit dans Psaume chapitre 121, verset 2, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Car les échos de nos pensées et de nos paroles, ou du moins les échos des pensées et des paroles de ceux qui espèrent en l'Éternel, seront attendus jusqu'au ciel, comme Ésaïe 65, verset 24 le confirme. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Nous, les enfants de Dieu, nous avons de l'avantage. Si du moins nous sommes affectionnés aux choses d'en haut et que nous espérons à l'Éternel. Malheureusement, la plupart de ceux qui se disent enfants de Dieu se sont affectionnés aux choses qui sont sur la terre au lieu de s'affectionner aux choses d'en haut,
comme nous le demande la parole de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3, verset 2. De ce fait, si nous ne nous affectionnons pas aux choses d'en haut, alors préparons-nous en conséquence à la bataille des sons. La bataille contre les sons qui viennent de nos ennemis et des sorciers, mais aussi contre les sons qui viennent de nos propres pensées et nos propres paroles lorsqu'elles sont négatives. Parce que ce sont les informations que nous livrons à l'univers. S'il y a un sorcier qui ne vous aime pas, il se met à parler mal à propos de vous. Il est en train de mettre dans l'univers les informations qui vous concernent, son souhait. Et comme nous avons dit, les forces invisibles qui sont dans la nature vont récupérer ces informations pour les transporter d'un lieu à un autre. Comme nous avons lu dans Psaume chapitre 19. Même si vous allez en Europe, même si vous allez aux États-Unis, tant que ces informations sont dans la nature, elles vont vous suivre. Parce qu'il y a des esprits qui sont chargés à transporter ces informations d'un lien à un autre et d'un moment à l'autre. Par exemple, la femme est là, dans la famille, les filles meurent souvent à l'âge de 45 ans. S'il y a une fille qui vient de naître dans cette famille-là, et que ces informations-là circulent encore dans l'univers, les esprits diront, nous allons attendre qu'elle atteigne les 45 ans, comme ça nous allons vers lui pour mettre en exécution ce qui a été dit à propos de leur famille. Donc nous devons comprendre ces choses. Je vous ai dit qu'aujourd'hui nous allons étudier des lois spirituelles. Parce que si vous ne maîtrisez pas ces lois spirituelles, vous vivrez toujours dans la frustration et dans le stress. Alors bien aimés, je veux que vous me suivez attentivement. Si vous ne vous affectionnez pas aux choses d'en haut, pour que le ciel vous vienne au secours à chaque fois que vous en aurez besoin, alors préparez-vous à la bataille des sons. Parce que nous avons des ennemis qui vont émettre des sons. Nous avons les sorciers qui ne nous aiment pas. Ils vont émettre des sons. La bataille des sons signifie tout simplement le combat des sons. Il y a un dicton qui dit « La vie est un combat ». C'est le combat du son, des sons. Mettons de côté un peu Dieu. Lui qui est tellement bon et qui accorde sa faveur à toutes ses créatures, selon l'évangile de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 45 dit « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Donc, Dieu accorde à tout le monde les mêmes opportunités. Omni ceux qui espèrent en lui. Parce que ceux qui espèrent en lui, ils bénéficieront en plus de la faveur qui descend du ciel. Le reste de ce qui se passe sur la terre, ainsi que la différence que l'on peut constater entre les humains, ne sont que les résultats de cette bataille des sons. Les sons émis à l'endroit de chacun des hommes qui sont sur la terre. Ces sons peuvent venir de soi-même, ou soit des ennemis et des sorciers. Alors n'aidons pas les sorciers et nos ennemis, en émettant dans l'univers, à notre propre endroit, des sons négatifs. Parce que eux, ce qu'ils font, ils mettent des sons négatifs. Les sorciers passent toute la nuit à maudire les membres de sa famille et de ses proches. Et nos ennemis ne souhaitent que notre échec, notre malheur. Et ce sont toutes ces informations qui sont mises dans l'univers. Et les esprits qui sont dans l'univers vont se saisir de ces informations pour revenir vers nous. Et imaginons que nous aussi, à notre tour, nous passons toujours négativement et nous parlons mal à propos de nous-mêmes. C'est que nous sommes en train d'appuyer ce que les autres disent. Et ce sont des informations que nous émettons aussi dans l'univers. Cela aiderait encore davantage les sorciers et nos ennemis à bien nous avoir. Bien aimés dans le Seigneur, en réalité, c'est que tous les enfants de Dieu sont appelés à faire chaque matin avant de sortir de la maison et chaque soir avant de dormir,
c'est d'annuler, d'abord, avant de demander à Dieu ses faveurs, d'annuler tous les sons négatifs qui retentissent dans l'univers en notre défaveur et solliciter les bénédictions de l'Éternel. Dommage, c'est notre regret. La plupart d'entre nous avancent toujours des arguments tels que je n'ai pas de temps, je suis pressé, je suis fatigué, ou encore j'ai sommeil, pendant que nos ennemis méditent toujours du mal pour nous, pendant que les sorciers ne dorment pas. Chaque nuit, ils nous envoûtent, ils livrent à la nature les informations. C'est ça les secrets. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, juste après le culte, un enfant d'environ 14 ans s'est dirigé vers moi. Et il me présenta des bâtonnets, des allumettes, ligotés ensemble. Et il me dit, l'une de ces bâtonnets représente notre mère. Et l'autre, c'est l'homme que l'on a attribué à notre maman dans le monde de la sorcellerie. Pour qu'elle ne connaisse jamais de mariage stable. Et effectivement, laissez-moi vous dire que leur mère a connu plus de 5 maris. Et avec chacun d'eux, elle a eu au moins un enfant. Et au moment qu'on donnait ce témoignage, le dernier de ses maris venait de la quitter. Les sorciers se sont servis que de leurs paroles pour détruire la vie de cette femme. Mais cette femme aussi a une langue et une bouche. Qu'elle parle aussi. Même nous, les serviteurs de Dieu, quand nous faisons la délivrance, nous nous servons seulement de nos paroles au nom de Jésus. Évitons de dire que Dieu est notre bouclier, que peuvent nous faire un homme. Non. Comme certains parmi nous ont l'habitude de le dire, Dieu n'encourage pas la paresse. Il veut que nous prions à tout moment et que nous marchions selon ses principes et selon ses voies. Sortons de la distraction, mais bien dans le Seigneur. Je veux qu'aujourd'hui, à la fin de ma prédication, que chacun de nous élève ses mains vers le ciel et qu'il se mette pendant au moins 5 minutes à annuler toutes les paroles prononcées contre lui et tous les sons qui retentissent dans l'univers en sa défaveur. Et ensuite, émettre dans l'univers de bonnes paroles à propos de lui-même, à propos de son travail, à propos de son mariage, de sa famille. Et ensuite, demander la bénédiction de l'Éternel et sa protection au nom puissant de notre Jésus-Christ. Que ressemble la bataille des sons? La bataille des sons ressemble à l'avant-combat qui a opposé David contre les Philistins Goliath. Je voudrais lire rapidement ce texte. 1 Samuel 17, versets 43 à 46. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » David ne s'est pas tué. Il a lui aussi répliqué et a déclaré la victoire au nom de l'Éternel. En ce moment même, quand il a cité le nom de l'Éternel, la bataille devient la bataille entre l'Éternel des armées contre les dieux des Philistins. Et nous connaissons la suite. Le ciel est venu au secours de David et il avait remporté la victoire comme nous savons. La bataille des sons ressemble aussi à l'intervention de Jésus-Christ sur la mer. Matthieu 8, verset 24-26 dit, « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par des flots.
Et lui, il dormait, c'est Jésus. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Si Jésus n'était pas intervenu, les apôtres allaient périr comme ils avaient confessé eux-mêmes. C'est-à-dire ils ont mis les informations dans l'univers. Alors si Jésus n'était pas intervenu pour annuler ce qu'ils ont dit et déclarer autre chose, alors les apôtres allaient périr tous parce qu'ils avaient confessé comme ça. Dans la bataille des sons, il y a 3 facteurs qui interviennent pour espérer la victoire. Ces facteurs, c'est ce que je vais vous donner rapidement. Le premier facteur, c'est la taille ou la dimension spirituelle qu'on a. Plus on est grand spirituellement, plus on a la chance de remporter la bataille. Et le secret pour acquérir une grande taille ou une grande dimension spirituelle se trouve dans la prière et la sanctification. Des passionnés de la prière et ceux qui sont continuellement à la recherche de la sanctification deviendront des géants dans le monde spirituel. Et le deuxième facteur qui détermine la victoire, c'est la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et Dieu regrette, il dit, faute de connaissance, vous mourrez comme des simples hommes pendant que vous êtes des dieux. La connaissance est très importante, c'est un pouvoir. Vous devez savoir qui vous êtes dans le Seigneur, les armes mises à votre disposition et comment s'en servir. Mais aussi avoir la connaissance sur l'ennemi, de sa façon d'opérer, les armes dont il dispose. Ici, nous encourageons tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Continuez à apprendre, car dans la parole se trouve l'ensemble des lois qui régissent l'univers. En récitant la parole de Dieu, toutes les créatures sont obligées à se soumettre. Et enfin, le dernier facteur qui détermine la victoire, c'est la foi. David avait une ferme confiance en Dieu. Il a parlé, il s'est adressé, il n'a pas eu peur du géant Goliath. Il lui a parlé parce qu'il avait confiance en ces dieux-là. La plupart d'entre nous, nous manquons cette confiance. Nous manquons la confiance, nous manquons la foi. Nous devons demander à Dieu qu'il nous donne la foi. Et quand Jésus a parlé, il s'adressa au vent et à la mer avec autorité. Restons sereins. Lorsque nous sommes engagés dans les combats spirituels, les combats des sons, les combats des paroles, les combats des pensées, ne cédons pas à la peur. Et ne nous focalisons pas sur le problème, sur nos problèmes, ni sur les circonstances qui nous entourent, car la victoire est de notre côté. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Nous devons avoir confiance en Dieu. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, en résumé, ce que j'avais à partager avec vous. Si vous me suivez à travers cette vidéo, là où vous êtes, fermez vos yeux et je vais déclarer pour vous. Au nom puissant de Jésus, j'annule toutes les informations à propos de quiconque me suit, toutes les informations négatives qui circulent dans l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je mets dans l'univers les informations positives. Je déclare que vous réussirez dans la vie. Je déclare que vous allez vous marier. Je déclare que vous serez guéri de votre maladie. Je déclare que vous aurez des enfants dans votre mariage. Je déclare que vous serez élevé, vous aurez des promotions, vous aurez du travail et vous allez prospérer à tous égards. Dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis là où vous êtes. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen.